Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite, on ce mardi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir Laure, rebonsoir. On n'a jamais été aussi près de Noël. Merci Laure de nous le repréciser comme tous les soirs. On est avec Amélie Lorenzi ce soir. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, guide conférencière et chargée de l'accueil des groupes au sein du pays d'art et d'histoire du Perche sartois. Dans un instant, on va parler d'un jeu de piste pour retrouver un trésor perdu. C'est organisé à Montmirail samedi prochain dans le cadre du programme Cité en Lumière au sein des petites cités de caractère. On va évidemment en détailler tout ça dans quelques instants et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour aller à la 8e bourse d'échange qui aura lieu ce dimanche du côté d'Arnage. Direction pour l'heure le Perche sartois. Comme d'habitude, je me lève, je fais mon Evelyne Delia, c'est le moment pour évidemment faire un petit zoom sur le Perche sartois. Nous sommes ici. Tout à fait. On précise à nos téléspectateurs le territoire en quelques informations, Amélie. C'est un territoire de plus de 80 communes, donc grand territoire tout à l'est de la Sarthe, qui commence dès Saint-Marc-la-Brière tout à l'ouest, jusqu'à la limite du département tout à l'est. Vous pouvez monter jusqu'à Bonnétable au nord. Et la dernière commune tout au sud est Vancé, donc au sud de Bessé-sur-Bray. C'est quoi le nom de la commune ? Vancé. Vancé, on embrasse les habitants de Vancé. Je ne connais pas le nom de ses habitants, mais on les embrasse ce soir. On va parler de cette balade ludique, ce jeu de piste organisé à Montmirail dans le cadre, je le disais, du programme des Cités en Lumière. Ça aura lieu samedi à la tombée de la nuit. Qu'est-ce qui va s'y passer, Amélie ? Eh bien, donc samedi 17 à 17h, ceux qui souhaitent s'y rendre seront accueillis par 2 guides conférencières, dont je fais partie, qui vont proposer ce jeu de piste. Donc c'est un jeu collaboratif où donc ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir pour les locaux l'histoire, le patrimoine de Montmirail, mais à l'occasion d'un moment de convivialité, familiale. Donc il y aura des énigmes à déchiffrer, à résoudre, des questions-observations à donc... C'est une enquête quoi. C'est un jeu. Exactement, toute une enquête pour pouvoir trouver in fine. Et dans un lieu magnifique. Un trésor perdu, c'est ça ? Un trésor perdu. C'est quoi le trésor ? Ah bah justement. Ah bon ? Aurélien, il est perdu, vous voulez pas non plus la savoir solution tout de suite. Justement, c'est assez mystérieux. Un historien du 19e siècle a laissé un étrange message qu'il va falloir, si on est digne de retrouver le fameux trésor, déchiffrer. Génial. Avec l'aide donc de 2 guides conférenciers. Alors, est-ce que ça va se passer au château de Montmirail ? Parce que quand je pense à Montmirail, moi je pense au château de Monsieur Herbelin, qu'on aime beaucoup. C'est un événement qui est donc créé en collaboration avec les petites cités de caractère, la commune et le château de Montmirail. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais en effet, il va être question du château de Montmirail à l'occasion donc de ce jeu de piste qui va se dérouler aussi, en grande partie d'ailleurs, dans le bourg de la petite cité de caractère. Oui, parce qu'on oublie qu'il y a un bourg au pied du château qui est absolument magnifique également. C'est très très beau. C'est une des plus belles communes sartoises. C'est très riche au niveau patrimonial, notamment, on le voit en images. Tout à fait. Alors comment ça se passe ? Donc 17h on a rendez-vous, il y a des choses à prévoir évidemment parce que déjà il fait froid donc on va bien se couvrir. Tout à fait, prévoir des vêtements chauds, mais aussi comme ça sera la tombée de la nuit et dès 17h, des lampes poches ou équivalent, de bonnes chaussures. Alors le terrain ne sera pas accidenté mais au cas où. Et aussi un petit crayon ou surtout un petit stylo à billes. Chacun aura un petit livret d'enquêteur. Parfait. C'est bien, ça marche. Je vous donne rendez-vous à 17h. Frontale, c'est plus pratique si on a des choses à écrire, vous voyez. Très bien. On part vraiment à l'aventure. C'est parfait. Mais voilà, surtout le petit crayon, le petit stylo à billes pour pouvoir remplir son petit carnet d'enquêteur. Voilà. Donc le rendez-vous est pris, c'est gratuit, c'est important de le préciser. C'est gratuit, ouvert à tous, tout le monde est bienvenu. À partir de quel âge ? J'allais dire jusqu'à quel âge Dès qu'on peut marcher, que de 7 à 77 ans, comme on dit. C'est ce qu'on dit, comme disait Michel Sardou. Toutes les informations perche-sartois.fr, j'avais envie de dire. J'ai pas la référence. Vous n'avez pas ? La maladie d'amour de 7 à 77 ans. Pardon. En effet, pardon. Amélie, on parle aussi évidemment de Cité en Lumière, qui aura lieu le même soir à Montmirail, du coup. Oui, cet événement est organisé en partenariat avec les petites cités de caractère. Donc c'est une 2e édition de cet événement, Cité en Lumière. Donc il y a toute une programmation que les petites cités de caractère diffusent. Montmirail n'est qu'une étape parmi toutes les animations, événements qui sont prévus en Perche sartois, mais aussi à l'échelle du département. Laure, vous avez fait un très beau sujet, on va voir les images dans quelques instants. Cité en Lumière, est-ce que vous pouvez rappeler ce bel événement qui est organisé sur notre territoire ? C'était très bien, mais ce jour-là, il pleuvait. On ne le souhaite pas évidemment samedi à Montmirail. Il pleuvait même beaucoup. Ce qui ne nous a pas empêché de faire une très belle balade au flambeau
conté avec des légendes locales. Et finalement, la magie a opéré malgré la pluie, malgré le froid. Vous voyez, comme quoi il y avait même une petite licorne, vous avez vu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moment chaleureux en effet et convivial et très instructif. Donc rendez-vous à 17h. Tout à fait. Et puis on pourra aussi profiter de Cité en Lumière par la même occasion. J'imagine que les énigmes et le parcours est prévu pour profiter du bel événement. Oui, tout à fait. C'est vraiment été un événement qui a été créé à cette occasion, avec donc évidemment tout cet éclairage qui va participer. Qui est proposé par les habitants, c'est important de le dire. Oui. Hein. C'est les habitants avec des bougies notamment qui vont éclairer le village. Donc aussi pour s'imprégner de cette ambiance, ce jeu de piste pour rester dans la dimension familiale, on trouvait que cela se prêtait bien à ce type d'événement. Merci beaucoup Amélie d'être venue sur le plateau. On va faire un point sur ce qui nous attend évidemment dans le reste de la soirée déjà. À partir de 19h, nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être Sartois. évidemment avec la commune de la semaine, direction Saint-Marceau ce soir et son maire Agnès Dubois-Schmidt qui sera sur le plateau. Il y aura Pascal Mariette qui sera là pour voilà, nous faire une petite balade sur la commune. On va découvrir la fontaine et le prieuré de Saint-Julien. Il y aura le patois avec Pilou qui va évoquer l'odeur de son pays. Et puis un invité d'honneur, c'est Martin Euzard, artiste multitalent qui sera au casting de la nouvelle comédie musical Imagine qui sera proposée dès les premiers jours de 2023 du 7 au 22 janvier. Ça sera au forum du centre des expositions du Mans. 11 représentations exceptionnelles, il y a plein d'artistes sur scène. On en parlera longuement avec lui. Et puis dans le reste de la semaine, samedi à 19h, LMTV Sarthe et la Chambre des métiers de l'artisanat vous proposent un nouveau numéro de l'émission Artisamag, une émission présentée par la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat elle-même. Fabienne Malher-Boulanger. Évidemment, au programme de ce numéro, l'actualité de l'artisanat, mais aussi un focus sur les métiers d'artisans d'art. Donc ça sera à découvrir samedi à partir de 19h. Et puis à 19h45, Secret d'entrepreneur. Chaque mois, Patrice Mettet donne la parole à un chef d'entreprise dans le cadre d'un entretien intimiste avec ce mois-ci la rencontre de Steven Ramage qui est fondateur des boucheries charcuterie traiteur Ramage. Voilà pour toutes ces informations. Il me manque des fiches en fait. Mardi prochain, vous proposez quelque évidemment, chose de spécial. Évidemment, émission exceptionnelle, un spécial Noël de Sarthe et moi de là. On va s'amuser. On a déjà enregistré l'émission, on va pas vous mentir. On va pas vous spoiler comme on dit l'émission, mais il y a moyen de bien s'amuser et de voir même Pascal Brulon comme vous ne l'avez jamais vu. Hein, en Père Noël peut-être, ou voir Laure et Amanda Scott qui seront mes invités d'honneur courir un peu sur le marché de Noël parce que je leur ai fait croire qu'on allait visiter le marché de Noël et en fait on a fait une véritable compétition sur le marché de Noël. C'était aussi une chasse au trésor. Voilà, vous verrez ça. Donc ça sera mardi prochain à partir de 19h sur LMTV. Avant de se quitter, on va jouer. Vous allez pouvoir gagner vos places ce soir pour la 8e bourse d'échange. Ça aura lieu ce dimanche, donc à Aranage. Pour cela, il y a une question. Alors j'ai oublié la question, j'ai plus mes fiches. On va la voir à l'antenne. Ensemble, cette question. Comment s'appelle l'émission du mardi soir à 19h sur LMTV Sarthe que j'ai la chance de présenter? A, laissez-moi tranquille. B, sortez-moi de là si vous avez la réponse. Les deux, hein, peut-être. Hein. Peut-être que ce soir, sans les fiches, c'est les deux. Hein. Faites attention, là. Je vais me fâcher. Si vous avez la bonne réponse, envoyez un mail à jeu au pluriel. Mais vous savez que même sans vos fiches, je vous trouve vraiment très bon Merci, comme animateur. Laure, franchement, bravo. Je les cherche toujours. Ouais, c'est pas grave. Merci Laure. Merci Amélie d'être venue sur le plateau. Merci. Perche-sartois.fr pour toutes les informations pour ce bel événement de samedi. Vous restez avec moi? Oui, bien sûr. Ouais, dans un instant, sortez-moi de là. À tout de suite.